Et Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais la REM est déjà dans les starting blocks. Et oui, plus que ça encore, LREM lance son opération de campagne pour 2022. Objectif, faire élire l'actuel locataire de l'Élysée. Souvenez-vous, en 2016, le candidat Macron avait lancé la Grande Marche. Et on connaît la suite, Emmanuel Macron a marché vers l'Élysée et il y est resté, ça fait bientôt 5 ans. 2022, nouveau slogan, écoutez bien ce nouveau slogan, ce sera « À l'écoute ». Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour, je vous écoute. On va un peu loin quand même, quoique... Là, c'était Thérèse qui... Oui, là, c'était Thérèse. Les militants seront à l'écoute des Français à partir de la semaine prochaine pour recueillir leurs ressentis, leurs doléances, leurs critiques, leurs besoins, bref, pour faire un diagnostic du pays. Et après le diagnostic, qui va apporter le remède ? Eh bien, je vais vous dire. Bon, je vais le dire pour lui, car il est très humble, c'est Emmanuel Macron. Bah oui, c'est le but. Je vous ai compris, je vais vous apporter des solutions. Macron qui, selon les sondages, est assuré d'être au second tour, mais qui aujourd'hui ne sait pas qui il va affronter. Voilà ce que dit un ministre qui a voulu rester anonyme. On se préparait depuis des mois au match Macron-Le Pen, et là, patatras. Alors patatras, comprenez... Patatras, c'est Éric Zemmour qui rabat les cartes. On ne sait plus désormais qui sera face à Macron, rajoute le ministre anonyme. Vous remarquerez au passage que l'entourage d'Emmanuel Macron n'imagine pas être éliminé au premier tour. Pour eux, et d'ailleurs sûrement pour le chef de l'État, c'est inenvisageable. Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle pas un certain Lionel Jospin qui s'était moqué d'un journaliste qui avait osé lui demander « Et si vous n'êtes pas au second tour, monsieur Jospin ?» On se souvient tous comment ça s'est terminé. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Voilà. Alors, Emmanuel Macron risque-t-il d'être éliminé ou alors est-ce que l'élection pour lui, la réélection, c'est acquis ? On en débattra dans quelques minutes à 18h30. Restez avec nous. Et Robert Ménard continue de jouer les arbitres entre Zemmour et Le Pen. Après leur avoir proposé un dîner à 3 au restaurant, après leur avoir proposé d'unir leur candidature, le maire de Béziers s'immisce entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il a une nouvelle fois donné son avis. Écoutez. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, pour pas faire langue de bois, pour pas vous dire des choses que je pense pas, je trouve qu'il y a plus d'appétit chez Éric Zemmour que chez Marine. Elle apparaît comme un peu vieillie, dépassée. On les a vus beaucoup, les Le Pen. Et puis elle a son nom. Son nom, c'est un problème. C'est terrible parce qu'elle mérite beaucoup mieux que ça. Ouais. Bon, c'est pas en disant ça que Marine va accepter un dîner, mais bon, vieillie, dépassée... Mon cher Philippe, si mon ami Robert Ménard continue à penser qu'il réussira à réconcilier Marine et Éric Zemmour, il se fera Béziers. Bon, j'ai pas mieux. Alors je vais vous laisser. Celle-là, je vais vous avouer, je n'aurais pas osé la faire. Merci beaucoup, Philippe. À demain. À demain.